Enfin voilà, je m'appelle donc Romain, c'est ma rentrée ce soir, c'est un jour un peu particulier. Enfin, c'est ma rentrée, je suis au chômage, du coup je suis pas sorti, donc c'est pas la peine de rentrer, parce que si tu rentres alors que t'étais pas sorti, bah du coup tu sors. Exactement. Alors que c'est la rentrée, voilà. Et c'est rigolo parce que même plus de 10 ans après avoir quitté l'école, je sais pas pour vous, mais j'ai toujours ce petit pincement au cœur arrivé à la mi-août, là vers le 16 août, hein, où tu dis « Ah, c'est la rentrée !» Hein, d'un seul coup, ils enlèvent toutes les saucisses et les bières de l'allée centrale du supermarché et bam, t'as que des cartables. Alors moi, tous les ans, j'ai une petite tradition, j'achète un stylo plume, un joli stylo plume. D'ailleurs, j'ai écrit ce sketch avec ce stylo plume, hein, comme quoi avec un très joli stylo plume, on peut écrire de la merde. C'est un peu triste. Mais souvenez-vous, on a tous au fond de nous ce petit garçon, cette petite fille qui pleure la morvonnée et la merde au cul pour son premier jour de maternelle. Vous vous en souvenez de ça? C'était beau. Hein, souvenez-vous de la primaire, ça c'était classe la primaire. Tous les jeux à la con qu'on avait à la récré, les billes, les images Panini, les POG. Vous vous souvenez des POG? Cette escroquerie qu'on a appelée les POG. C'était 8 francs les 5 rondelles en carton. J'ai ruiné mes parents avec des rondelles en carton, quoi. Et c'est rigolo parce que dans la cour de ma classe, il y avait comme dans toutes les classes, il y avait un pauvre, un fils d'agriculteur. Et du coup, bah, ses parents n'avaient pas quoi, ils pouvaient pas dépenser 8 francs pour 5 rondelles en carton. Alors du coup, ils lui avaient fabriqué amoureusement des petites rondelles. Ils avaient découpé dans Télé 7 jours, puis ils avaient collé comme ça. Du coup, bah, c'était le seul de l'école qui avait un POG Pierre Bellemare, un POG Colombo, tu vois. Et c'est là où on avait beau avoir 8 ans, on avait une morale, parce qu'on s'était tous dit dans la classe, c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il n'a pas le droit de jouer avec nous, et on avait accepté ces POG, du coup, il avait été un peu intégré. Non, je déconne, on s'est foutu de sa gueule jusqu'à la fin de l'année, il s'est suicidé, on s'est marré. Non, le vrai premier grand choc de ma vie, ça a été l'entrée au collège. Hein, l'entrée en 6e, moi je suis un enfant des années 90, j'étais persuadé que ce serait comme dans Sauvé par le Gong, quoi. T'arrives le premier jour, c'est Midnight Express, la prison turque. T'as des gros moustachus de 13 ans qui sont à l'entrée, comme ça. Il y a des caméras partout, t'as 10 ans et demi, t'as peur. Souvenez-vous de cette grosse dame à la cantine qui suait à grosses gouttes dans la purée sous sa Charlotte, là. Eh ben, depuis ce soir, je sais que c'est William Pilet, maintenant. C'est terrible. Souvenez-vous de tous ces petits trafics, hein, qu'il y avait au collège. Vas-y, je t'échange 2 craies contre un BN. Contre 5 craies, t'as un Kinder Bueno. Contre 50 craies, t'as 1 gramme de cocaïne. Moi, j'allais dans le privé. Et c'est vrai que c'était particulièrement douloureux, la rentrée dans le privé. Moi, j'allais à Robert-le-Pieux. Et Robert-le-Pieux, c'est très douloureux à rentrer. Enfin, bon. Ouais, non, c'est bon, je suis pas là pour parler de boucaquet dans un catéchisme. J'en parle assez à mon psy. Enfin, bon. Tout ça pour dire que le collège, finalement, c'est l'endroit où personne ne voudrait aller dans sa vie. Souvenez-vous de ces profs de techno-alcooliques. Hein, jaunâtres, comme ça, à cause des odeurs d'étain. On lui avait fait une blague au mien, on lui avait piqué ses nicorettes. Et ça, c'est vrai. Et on lui avait piqué ses nicorettes, il avait pété un plomb. Attention, hein, si je fouille tout le monde et que je retrouve des nicorettes, attention, hein. Souvenez-vous des profs d'espagnol complètement timbrés. Est-ce que quelqu'un connaît une prof d'espagnol normale? Hein, et le prof d'allemand, où on sait jamais trop où il en est, lui, le prof d'allemand, hein. Allez, traduisez. Les gitans sont comme les juifs, ils ne se marient qu'entre eux. Arbeitsmine. Non, j'irai pas jusque-là. Mais souvenez-vous, là, du Kevin, du fond de la classe. Hein, 14 ans, un jogging taquini, des Lacoste, une mobilette, avec souvent une super coupe de cheveux. Alors, à mon époque, c'était des queues de rat. Mais il y a eu aussi la crête tectonique. Ça valait le coup, ça. Je sais pas ce qu'il est devenu, moi, mon Kevin. Il est peut-être en prison. Ou dans la police. Tous les Ribéry peuvent pas être millionnaires, hein. Et souvenez-vous de cette fille dont tout le monde était amoureux. Hein, celle qui était vachement bonne. Elles avaient tout le temps des noms de salopes, là, genre Roxane ou Mylène. Ah bah si. Tu sais, celle qui est comme ça, et puis qui a un piercing là. Hein, à quoi ça sert d'avoir un piercing là? En plus, c'était jamais bien cicatrisé. On aurait dit un émeraude, ouais, une espèce de diamant avec un herpès en dessous. Exactement.
Ah non, c'est vrai qu'on n'était pas hyper malin quand on était au collège. Souvenez-vous, hein, de ces cours de sport où il fallait courir tout un matin d'hiver pour faire du cross. Hein, et puis on n'arrête pas tant que le petit gros de la 5e B n'a pas fini. Allez, Bouboule! Putain, Bouboule! Non, et puis il y a cette fameuse légende comme quoi si quelqu'un se suicide dans ta classe en 3e, tu as ton brevet. Hein, on s'en souvient ça? Et alors toi, il paraît que ta mère va pas bien. Hein. Non, tes parents vont divorcer. En plus, t'es gros Bouboule! Ah non, les enfants sont particulièrement mauvais, hein, particulièrement méchants. Je crois qu'on n'a jamais eu aussi mal que quand on était au collège. Et puis la plupart du temps, les gens qui ont passé du bon temps au collège, eh ben toute leur vie, ils vont en chier, quoi. On les reconnaît, c'est nos caissières. Oh putain, Roxane, comment tu vas? Bah tout le monde t'aimait, je me souviens. Bah oui, elle aussi, elle a aimé du monde parce que 7 enfants à 30 ans, ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est assez terrible. Bah, d'ailleurs, je me rends vraiment compte de ça maintenant parce que je viens d'avoir 30 ans. Et l'été de mes 30 ans, j'ai dû aller à 5 mariages. 5 mariages, 5 putains de mariages. Un week-end sur 2, j'étais déguisé en pingouin avec des vieux que je connaissais pas. Pas moyen de regarder Thalassa un seul soir. Et c'est rigolo parce que quel que soit le mariage, que ce soit un mariage musulman, un mariage noir, un mariage blanc, ouais, les mariages musulmans sont souvent blancs. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours de l'amour. Il y a toujours de l'amour et un oncle bourré. Hein, et puis cette petite dame de 82 ans à qui on demande de monter sur scène après 7 portos. Hein, tout le monde applaudit, tout le monde est avec elle. Elle arrive comme ça et puis elle vous chante la chanson la plus triste du monde sur un petit chien blanc mort. Le petit chien blanc, le petit chien blanc. Sortez Tata Yvonne, elle vient de se faire dessus. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je peux vous parler vite fait des mariages, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Moi, je suis allé dans un mariage black, comme j'ai dit, hein, que des Sénégalais, c'était assez marrant. Mais 30 blacks avec des nœuds papillons et pas un seul pour te servir du vin, j'ai trouvé ça un peu honteux quand même. Hein. Ah mais c'est vrai. Sinon, j'ai été dans un mariage musulman. Alors, c'était un mariage d'amour, hein, je tiens à le dire. Alamdou quoi. Je tiens à le dire, c'était un mariage d'amour et ça ressemblait à tous les autres mariages. T'avais pas de musique. Et ça, c'est un peu particulier, un mariage sans musique. À la place, il y avait un clown. Mais ça, c'est parce que la mariée avait 8 ans. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. C'était tout pour moi. Merci, monsieur l'homme, c'était la rentrée. Romain Cheval, s'il vous plaît.